donc j'allais dire, en séparant les deux aspects, en dépeignant la sexualité humaine comme étant une activité dont le but est uniquement de se procurer du plaisir, eh bien la pornographie est incompatible avec la doctrine morale de l'Église, parce que elle n'est pas en accord avec ce que Dieu a voulu pour nous, à travers le projet de Dieu, parce que le projet de Dieu, c'est que la sexualité humaine soit non seulement une activité qui procure du plaisir, où deux personnes qui sont mariées peuvent s'aimer, exprimer leur amour, éprouver du plaisir, mais aussi c'est potentiellement à travers l'acte sexuel que Dieu fait de nous des co-créateurs. Donc, la pornographie, eh bien, retire complètement l'aspect co-créateur. Donc, il faut voir la cohérence de la doctrine morale de l'Église. C'est pour la même raison que l'Église interdit la contraception artificielle. Mais les gens disent, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que on ne fait de mal à personne. Alors, c'est bon. A priori, on ne fait de mal à personne, mais il faut voir que Dieu a un projet pour nous. Voilà, que Dieu nous a créés pour transcender cette nature humaine peu à peu. Et une partie de cette transcendance-là, c'est que Dieu, si c'est sa volonté, il fait de nous des parents, il fait de nous des co-créateurs avec lui. Il nous élève, il nous divinise de cette manière. Si nous ne sommes pas parents, eh bien, il le fait d'une manière différente. Mais pour la plupart des gens, c'est à travers l'acte de devenir parents qu'il leur donne cette chance d'être sur terre, d'apprendre à se comporter comme Dieu. Voilà, le sacrifice des parents, eh bien, ça reflète le sacrifice du Christ. Les parents qui triment, qui s'oublient, pour leurs enfants, eh bien, c'est l'image du Christ, qui se donne, pour l'humanité, de Dieu qui se donne pour l'humanité gratuitement. Les parents font tout cela gratuitement. Voilà, donc bon, c'est